Encore une fois de plus, bonsoir. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mwindo Nzangi Butondo, était face à la presse congolaise ce dimanche 22 mai 2022, accompagné du secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur universitaire, le professeur Abou Napan. Un seul point admis dans l'ordre du jour, communication autour de la 39e session du CAMES qui aura lieu du 23 au 27 mai à Kinshasa. Ce point de presse s'est tenu au fleuve Congo Hôtel de la Gombe. Jimel Senga nous en dit plus. Face aux chevaliers de la plume venus des quatre coins de la République, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire congolais, Mwindo Nzangi Butondo, et le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Mbachi Abou Napan, n'ont profité de l'occasion pour éclaircir l'opinion quant à l'organisation de la 39e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et universitaire qui se déroulera en République démocratique du Congo pour la première fois depuis plus de 5 décennies de l'existence de cette organisation sous-régionale, grâce à la mainmise du président de la République. Présent dans cette conférence de presse, le journaliste prolifique, coordonnateur du magazine Info Scientifique, l'assistant Jimmy Mouyala, s'est adressé aux deux intervenants pour l'éclairage des principaux objectifs du CAMES, mais également la particularité de cette 39e session. Excellence, nous devons savoir quels sont d'abord les objectifs du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et la deuxième question, nonobstant les points qui seront débattus tout au long de ces conseils, quelle sera la particularité de cette 39e session? Du CAMES sont, entre autres, l'harmonisation des programmes d'enseignement au niveau de l'espace CAMES, c'est dans un premier temps. Deuxièmement, la promotion des enseignants, et en plus de ça, le CAMES également s'intéresse également à ce que nous appelons la reconnaissance et l'équivalence des diplômes dans son espace. Et comme le ministre l'a indiqué, cela permet tout simplement de faciliter la mobilité des étudiants au niveau de l'espace CAMES et même en dehors de l'espace CAMES sur la base de référentiels que le CAMES a élaboré. Ça, c'est une session ordinaire. Donc, chaque année, vous avez suivi le cas juste après ma prise de fonction, je suis allé à Côte d'Ivoire, puisque c'était la session ordinaire de CAMES. Donc, chaque année, après la République démocratique du Congo, c'est tellement qu'on va choisir un autre pays qui va devoir abriter cette assise, puisque ça se passe comme ça depuis plus de 50 ans que le CAMES existe. Donc, je vous ai dit que c'est le modèle réussi d'une organisation sous-régionale qui, depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui, continue à être beaucoup plus forte et à avoir l'intérêt, à susciter l'intérêt des pays qui composent effectivement cette communauté. Alors, nous allons beaucoup à bénéficier. On va recevoir ici plus de 5-4 experts qui vont venir de tous les autres pays. Bien évidemment, ils vont discuter des questions qui concernent l'enseignement supérieur universitaire dans tous les pays CAMES. Mais ça va être pour nous aussi l'occasion de faire profiter toute cette grande expertise à notre expertise locale pour que nous puissions avoir des interactions, des échanges d'idées et voir comment nous aussi nous pouvons réajuster les tirs dans la trajectoire que nous avons prise pour essayer de remettre notre enseignement supérieur universitaire sur les rails. Signalons que cette 39e session débute ce lundi 23 mai pour s'achever le vendredi 27 mai 2022 à Kinshasa, plus précisément au fleuve Congo Hôtel.